Et je dois dire que je suis très ému parce que j'ai dans la salle 3 de mes doctorants, Raluca Berdoy, Louise Amito qui va parler dans l'après-midi de UNESCO, et Pascal Dagnoli qui est mon docteur en Suisse, il a soutenu une thèse en français. Voilà. Donc on commence le débat, on a juste 30 minutes, je sais, c'est frustrant parce que c'était tellement riche tout ce qu'on a entendu qu'il y a certainement beaucoup de questions. Ce que je vous prie, ce n'est pas faire de nouvelles conférences, mais de poser des questions précises à un orateur précis, et tout est filmé en vidéo. Donc je vous prie, quand vous posez la question, d'annoncer votre nom et éventuellement l'institution à laquelle vous appartenez. Qui distribue le micro? On a un ou deux? Voilà, le deuxième c'est là. Bien. Merci beaucoup. Oui. Je m'appelle Adam Diarra, je suis théosophe et rattaché aussi au Bastille Research Institute en neurosciences. En fait, j'appartiens, je me forme à être prêtre dans une tradition, enfin, on appelle ça autrement brahman. On entend rien. Je me forme à être brahman et en même temps à être neuroscientifique. Et si vous voulez, moi en fait, je découvre. Je découvre la dynamique apophatique, mais en fait ce que j'avais à demander c'était relatif en fait à la relation que vous établissez entre l'apophatisme et la théophanie, les expériences de l'âme spirituelle et le fait que l'âme puisse aussi avoir des perceptions et une cognition. Oui. Donc Patrick Dauté va répondre. Donc relation entre l'apophatisme et puis la théophanie, ou en tout cas les manifestations de Dieu dans le monde. Donc, perception de l'âme, c'est ça? Exactement, voilà. C'est grosso modo les perceptions de l'âme dans l'antimatière. C'est les mondes de Dieu et voir Dieu dans ses manifestations, dans la phénoménale et l'éthique ou transcendantale dans le plérome, par exemple. Donc on peut articuler la dimension de l'apophatisme, telle que je l'ai exprimée, donc je ne vais pas redire maintenant, et la dimension, ce qu'on appelle cataphatique, c'est-à-dire de l'affirmation. Cette théologie apophatique de l'affirmation ne peut être que sur un registre symbolique. Elle ne peut pas se vivre en direct. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit, comme l'a dit le Père tout à l'heure, de percevoir les raisons spirituelles dans les êtres et les choses, ou bien de découvrir la gloire de Dieu qui rayonne dans les êtres et les choses. Donc ici, les apparences sont une chose, la réalité théophanique ou la manifestation de la présence divine est autre chose. Donc il s'agit ici, j'arrive, j'entends votre question, donc il s'agit ici de bien faire l'articulation tout d'abord, de bien être sur un registre symbolique. Ensuite, cette perception justement, elle n'est pas uniquement une sensation, ou une perception, en tout cas, je dirais, ce qui est dans l'ordre du ressenti, mais dans l'ordre de l'intelligence ou de l'intelligibilité des raisons spirituelles qui irradient dans tous les éléments cosmiques. Donc ici, il y a nécessité, du point de vue spirituel, d'une purification intérieure, car il ne s'agit pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'identifier l'immanence divine dans ses énergies, pour être précis, avec la réalité telle qu'on l'aperçoit. Donc du point de vue de l'âme. Et dans ce sens, alors il y a dans toutes les grandes traditions tout un cheminement vers la contemplation qui agit par décantation intérieure, car il s'agit effectivement de se libérer de tout ce qui encombre le cœur et nous fait identifier nos perceptions à la réalité. Or, le réel, en tout cas pour employer la terminologie de Vassara Nicolescu, échappe
à notre saisie et n'est en rien semblable à ce qu'on peut se représenter dans nos perceptions. Merci. Essayons de donner la parole à plus de personnes possibles. Kouria Abdelwahad, et des réponses aussi courtes, s'il vous plaît. C'est une question que j'adresse à Adonis. Adonis, ton texte était vraiment très riche et très limpide et superbe, qui soulève beaucoup d'apories. Donc, cette annulation du moi par les fondamentalistes et les salafistes, comment envisager les ouvertures et quel avenir? Tu as dit comment envisager les ouvertures, oui, les ouvertures et quel avenir? Oui. Belle question. Merci. Heureusement ou malheureusement, je ne suis pas prophète. Donc, mais si on vraiment comprend l'absence du moi, si ça va être généralisé ou bien officiel, nous n'avons devant nous que l'abîme. Il y a des peuples qui se meurent, il y a Les micros dans la bouche de... les Grecs sont finis, les Sumériens sont finis, etc. Et je crois qu'il y a des peuples modernes, comme les Arabes, nous les Arabes, qui ont fait leur tour aussi, leur âge. Donc on peut comprendre que ce contexte qui existe actuellement, c'est dépassé. Ce n'est plus humain à mon avis. Tu vas être aidé par les orthodoxes, ça va, tu peux continuer. Et l'Europe n'est pas loin de ça, en tout cas. Merci. Thierry Magnas. Une question au Père Chérida. Il me semble vous avoir entendu dire tout à l'heure que pour vous, le tiers caché est l'Esprit Saint. J'ai entendu ça. Ben bon, oui. Et comment, alors, est-ce qu'on peut en entendre un peu plus sur ce sujet? Et comment faire le lien avec la non-résistance dont parle Bazarab, la non-résistance? Transparence. Oui, vous avez introduit ici les sujets d'ubiquité. Et dans ce cas, Il faut très proche. non, Oui. Très près parce que c'est enregistré. je suis un musicien. J'introduis ici les sujets d'ubiquité. Et je veux discuter de cette perspective attributive de divinité, nous doit exprimer des relations qui existent dans l'être, dans les existences hypostatiques et les forces créatrices de la Sainte Trinité. Et dans ce cas, nous dit que toutes les réalités hypostatiques de la création a une dimension matérielle et une autre une ouverture spirituelle. Par cette ouverture spirituelle, elle a la possibilité d'entrer en liaison concrète avec le Saint-Esprit. J'ai donné vous une image, les images de l'arbre de la vie. Et quand nous discutons dans le domaine de Kabbalah de l'arbre de la vie, nous comprenons que tous les rabbis judaïques expriment que cet arbre a comme fruit le fruit de l'Erwach, de le Saint-Esprit. Et par cette raison, je dis que la présence de divinité dans la réalité, dans la création est
comme ubiquité, par la ubiquité, une présence réelle. Adonis a dit que notre temps est un temps de désastres, d'homicides et d'autres activités ou l'élément de destructivité. Non, il est. Mais le Saint-Esprit est ici. Mais j'avais trouvé, je ne sais pas exactement, à Edgar Morin, chercher Dieu sans Dieu. Non. Dans une vision chrétienne, nous cherchons Dieu avec Dieu, non sans Dieu. Et par cette idée, par cette image qui s'appelle dans la théologie orthodoxe théandricité, j'explique le phénomène de non-résistance. Parce que dans une activité théandrique, les efforts humains s'unissent avec les efforts de Saint-Esprit et réalisent ce processus qui s'appelle dans le domaine de Père de l'Église déification. Et cette image de l'homme déifié, c'est l'image de l'éternité, et une image qui transmet à nous l'avenir pour répondre à une question de Julian. Sur la transdisciplinarité, vous avez dit une chose qui m'a marqué beaucoup. Vous avez dit que cette terre cachée, finalement, c'est dans l'économie de la Trinité, Dieu et son Fils tendent à s'unir, à fusionner. Et cette tiers fait qu'il ne colle pas, qu'il ne fusionne pas. J'ai trouvé cette image admirable. Bon, Adonis, vous voulez faire un ajout? J'ai une question au professeur Gauthier. Et j'aimerais le rapport entre les trois lettres, Ilah, Allah, c'est-à-dire Dieu, machine. Quel serait, selon vous, le fier caché entre Dieu et machine? Un piège, hein? Dieu et machine. Je crois que la question, elle est fortement d'actualité dans un moment où on voit se profiler le post-humanisme, donc l'avènement du robot. Et je crois que ce n'est pas un hasard ici cette question, qui, je crois, est d'autant plus importante. Donc, comment on peut articuler cette dimension Allah, Ilah, Dieu, machine? Nous voyons très bien que nous pouvons fonctionner de manière machinale et que l'être humain peut être sujet à des statistiques. Ça veut dire qu'il fonctionne d'une manière robotique puisqu'il peut rentrer dans des cases prédéfinies et conceptuelles. Donc, nous avons une réalité mécanique dans laquelle nous vivons et qui fait partie, je dirais, d'une expérience humaine. Donc, comment on peut trouver cette articulation entre, effectivement, Allah, Dieu présent, nous allons dire ici, et la dimension mécanique, machine? Je crois que ça pose la question du sujet. C'est-à-dire que dans le registre machine, le sujet est l'épiphénomène de la réalité biologique et de, je dirais, l'auto-organisation de la matière. Et que là, nous sommes dans des registres de soumission à la loi, je dirais, loi de vie, loi de réalité d'existence. Et cette question, elle est très importante, c'est que nous sommes participants de la nature,
mais soit nous sommes sous l'emprise des mouvements de la nature et nous sommes dans une réalité un peu mécanique, ou bien nous entrons dans un processus de déification, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, qui consiste dans des degrés d'appropriation personnelle de la nature pour devenir sujet. Car tout pointe ici vers l'avènement du sujet qui émerge à partir des réalités participées par tous, donc naturelles. Et je crois que la question du post-humanisme ici interroge l'humanité dans son entier sur le fait de l'avènement du sujet, sur le fait que les êtres humains doivent se réveiller, je dirais en terminologie chrétienne en tant que personne, pour intégrer chaque élément de la nature, faire vivre ces éléments-là, mais en devenant sujet de ces éléments et non plus être sous l'emprise mécanique de ces éléments. Je dirais, pour faire court en théologie ascétique, passer de l'univers des passions à l'univers de la liberté. Donc là, tout un processus, et je sais que dans la tradition musulmane, nous avons tout à fait des choses semblables, parce que j'ai déjà entendu Tariq Oubrou de Bordeaux parler dans ce sens. Et donc je crois que l'enjeu, il est aujourd'hui l'avènement du sujet qui pourra s'affirmer par rapport à, je dirais, une caricature qui est le groupe. Merci. Je peux ajouter à cela un point, parce que nous parlons beaucoup dans la transition, nous présentons souvent la transdisciplinarité comme la résurrection du sujet. Et je crois que dans ce contexte, il y a un point précis et concret pour répondre aussi à cette question, une facette, c'est qu'on a besoin pour échapper à ce couple infernal de la machine, il y a les moyens d'une nouvelle éducation. Et je crois que ça, c'est essentiel pour cette éducation, qu'il y ait toutes ces dimensions, que ce soit une éducation intégrale liée aux trois intelligences qui habitent l'être humain. C'est le mental, les sentiments, les instincts. L'école met l'accent que sur le mental. Et que donc, l'éducation peut avoir une dimension spirituelle qui, elle, peut faire ce qu'on discute ici. Je crois que c'est très important, ces points, et merci de l'avoir posé. On continue. Joseph Brenner. Siret, philosophe et logicien, plus ou moins. Cette question est adressée à Bassarab. Cette question est destinée à Bassarab. Il s'agit de l'information qui circule entre les niveaux de réalité qui passent à travers le tiers caché. Est-ce que tu peux dire quelque chose sur la nature de cette information? Oui. L'information du côté de l'objet, vous la connaissez bien, c'est l'information physique qui est traitée par tout le monde, par la théorie, dernière en date, par la théorie quantique de l'information. Donc, il y a des théories, il y a des choses. Du côté du sujet, la chose est beaucoup plus délicate, parce qu'il n'y a pas de formalisation. Il n'y a pas de mathématiques pour ça. Ça sera transformer le sujet en machine, justement. C'est directement relié à la question précédente. Donc, l'information spirituelle dont nous parlons concernant les sujets fait appel à quelque chose qui est plus haut que l'être humain. Que les chrétiens l'appellent Dieu, très bien. Que l'islam l'appelle, je ne sais pas comment. Qu'il y a des athées qui ont une dimension spirituelle, très bien. C'est ce qui est essentiel. Une dimension qui dépasse l'être humain. Et cette dimension, c'est elle qui informe cette information spirituelle. Et là, il n'y a qu'une mesure, c'est l'expérience. On ne peut pas faire de la théorie là-dessus. Je suis désolé, mais c'est comme ça. La transdisciplinarité, c'est cela aussi. Donc, s'il vous plaît. Pascal Darioli. Comment?
J'ai une autre question, désolé. Ça vient tout de suite après. D'accord, après. J'aurais une question, Pascal Garneri, donc je suis passé mon doctorat avec les Arabes. J'aurais une question pour Adonis. Vous avez bien expliqué le rejet du moi par toute une tendance islamique. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Occident a une immense responsabilité dans ce maintien du rejet du moi, dès lors qu'il le combat aussi à sa façon, dans la mesure où ces sciences objectivisent leur sujet, dès lors que son système économique capitaliste objectivise tout ce qu'il touche, et dès lors que massivement, la plupart des individus sont convaincus que le monde intérieur se limite aux limites de l'ego. Je crois que chez nous, le rejet du moi, c'était sur le plan théorique. Donc, sur le niveau pratique, l'aspect économique, social, colonialiste, etc., pourrait renforcer cet aspect, ce niveau théorique. Donc, le problème, à l'origine, je ne crois pas que c'est... Si on croit en Dieu, si on croit à la révélation, l'origine n'était pas l'économie ou bien l'origine était autre chose. Mais je crois que c'est... Mais au fond, le rejet du moi, ce n'est pas un phénomène typiquement et strictement islamique. Il y a ce rejet dans d'autres civilisations. Donc il faut chercher des causes, des raisons. Je ne sais pas, moi je n'ai pas de réponse. Adonis, tu voulais ajouter quelque chose tout à l'heure? Une question. Oui. Ça, comment l'homme ignorant, passager, qui ne connaît rien absolument, peut-il dire ou imaginer un être inconnaissable? Qui répond peut-être à faire Jean Bobov. Pouvez-vous répondre à cette question? Parce qu'il a écrit 700 pages pour répondre à cette question. Jean Bobov. Merci, Assalaam. Je suis incapable de répondre à cette question. 700 pages n'ont pas suffi. Mais un mot peut-être. L'incarnation. Dieu inconnaissable. Oui. Il s'agit en fait de la descriptible indescriptibilité. Dieu étant incarné, voilà un deuxième niveau de réalité. Je vais terminer. C'est Clara. Attends, à qui je donne Adonis. Et Clara après. Et Boris après. Toi. Non. La réponse, ça pourrait être une réponse chrétienne. Oui. Voilà. Mais pas une réponse religieuse. Excusez-moi de dire ça. Quelle est la distinction? Donc, c'est idéologique. C'est idéologique. C'est fondé sur la foi, sur la croyance. Et ce n'est pas fondé sur la réalité. Oui, mais dans ton livre sur la mystique, tu parles bien de cet aspect-là. Oui, bien sûr. Mais alors? Donc c'est une réponse, je dis, je cherche une réponse humaine.
la poésie. Physique et métaphysique en même temps. Et c'est pas, je ne cherche pas une réponse idéologique. Je vous entends bien, mais ma réponse n'est pas idéologique, c'est celle de l'expérience. On parlait avec la nationale il y a quelques instants. La transdisciplinarité, c'est aussi l'expérience. Oui. Clara Janes, il y a encore deux qui sont. Je voudrais demander pour ceux qui croient dans la transsubstantiation, si ce n'est pas ici le terre caché aussi. Tu veux répondre à cette question difficile. Je vais me lancer sur la transsubstantiation. Pour dire déjà que dans le milieu orthodoxe, nous avons des difficultés avec la transsubstantiation. Alors voilà. Donc, transsubstantiation, est-ce qu'il y a vraiment un changement de substance? Eh bien, cette question a été courue les siècles. Moi, je m'en tiendrai effectivement à ce qui est dit dans la liturgie de Saint Basile le Grand, une liturgie que nous célébrons en particulier en tant que carême, où Saint Basile dit dans la préface, en tout cas dans le début du canon liturgique, il dit que le pain ne se transforme pas en corps de Christ, mais le pain est manifesté en tant que corps de Christ. Ce qui ouvre un épilogue énorme, immense, et je crois qu'il est tout à fait d'actualité avec le pierre caché ici. Ça veut dire que c'est révélation. Ça veut dire que d'abord, nous ne percevons pas le fond de la réalité tel qu'il est, et donc ça nous échappe. Donc c'est bien ça aussi le sacrement, mysteria, mysterium, le mystère, c'est bien ce qui nous échappe. Donc il y a quelque chose qui nous échappe et qu'il ne faudrait pas rationaliser à travers la transsubstantiation. Donc ici, si nous disons au niveau du mystère, nous disons qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas nommer, qu'on peut pas reconnaître, mais qui est le fond de la réalité du pain. Mais pas uniquement du pain, parce que là nous sommes dans l'univers symbolique, mais finalement de toute vie. Donc, je poserai la question avec les pères de l'Église, où est la vie de la vie? C'est-à-dire, il y a les manifestations, ce qu'on appelle les signifiants de la vie. Mais est-ce que la vie peut se réduire aux signifiants? Non. La vie transcende les signifiants. Et c'est bien ça qui est manifesté à travers l'Eucharistie, à travers le mystère. C'est que nous ne communions pas au vin qui est dégradable et qui va vers la moisissure ou vers la dégradation, mais nous communions à la vie divine manifestée à travers le pain. Et à ce moment-là, nous passons d'un plan à un autre. Par la communion au pain qui est dans l'entropie, nous devenons mortels. Par la communion à la vie divine, nous devenons immortels. Et l'Eucharistie s'appelle sacrement de l'immortalité. Merci. Les deux dernières questions, Houria Abdelwahad. Non, c'est les deux dernières. Houria et ensuite Raphaël. Non, moi, c'est vraiment pas une question, c'est vraiment pour ajouter un petit peu à ce que disait Adonis, parce que c'est là où on se rend compte que vraiment nous sommes deux religions aussi qui parlons, qui dialoguons. Des fois, il y a des écarts, des fois divergences, convergences, etc. D'où le rappel donc, à la question religieuse, qui voulait une réponse religieuse, une réponse et non pas une réponse idéologique religieuse. Alors la question du moi, ça devient vraiment extrêmement douloureux chez nous. Par exemple, quelqu'un qui frappe à la porte, et on dit qui frappe à la porte. S'il répond, c'est moi, et là on lui dit, Dieu maudit tout celui qui prononce en son propre moi. Donc là, ça devient vraiment une condamnation, une damnation du moi. Le moi ne peut même pas se dire, même à travers le jeu. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, donc, on prend le verset « Tu n'as pas jeté quand tu as jeté, mais c'est Dieu qui a jeté ». On peut donner une interprétation allégorique, métaphorique. On peut se référer à un autre, comme chez les Grecs, un grand autre. Mais l'interprétation qui régnante, courante depuis le début, devient tellement démétaphorisante, c'est-à-dire que quand je jette, ce n'est pas moi qui jette, et à ce moment-là, on rentre dans quelque chose de l'ordre, effectivement, de l'homme qui devient un robot, c'est-à-dire qui ne maîtrise même pas ses gestes, ni la conscience qu'il a de lui-même. Et vraiment, ça a été théorisé avant par Sándor Ferenczi, et ça s'appelle la confusion de langue, et je pense que Adonis attire l'attention sur ce fait-là. Ok, Raphaël.
Je n'avais jamais entendu parler de la notion de tiers caché, mais je me demande si par expérience, je n'avais pas comme une intuition. Dans les micros. Je me demande donc si par expérience... Tu te présentes d'abord. Oui, Raphaël Oda, donc, pardon. Donc je disais que je n'avais jamais entendu parler de cette notion de tiers caché, mais je demande si par expérience, je n'en avais pas une certaine intuition. Et je parle bien d'expérience. C'est-à-dire par expérience, je ressens la nécessité d'avoir comme l'idée de ce qui me dépasse, de ce qui est au-delà de moi, et peut-être en moi profondément. Et ça me paraît nécessaire parce que sinon, j'ai ressenti que je pouvais comme m'enfermer. Et donc je suis, comment dire, avec cette idée du Très-Haut comme appelée à une ouverture incessante. Voilà. Et une démarche à laquelle participe alors non seulement l'intelligence, mais aussi le cœur, le senti, le ressenti. C'était voilà ce que je voulais dire. C'est un beau témoignage, un beau mot de la fin, parce que je suppose que vous voulez aussi manger. Tu veux ajouter une mini-question, une autre question? C'était une question, c'était pour revenir à la terminologie. Mais non, c'était une petite... Oui, c'est trop court. Trop court. Je ne sais pas si après, nous sommes dans les moments de réfléchir au tir caché à partir des sujets objets. Je dois les présenter, c'est l'auteur de ces toiles qui sont autour de vous, qui fait une exposition, il est mexicain et français. Merci. Et alors, je disais, on est dans les moments de réfléchir sur le tir caché à partir des catégories ou des notions de sujet-objet. Il y aura quelques temps il n'aura besoin de cette notion de sujet et objet pour parler de tir caché, c'est-à-dire, je pense que nous avons besoin d'abolir ces notions pour arriver à une autre dimension d'explication de ce tir caché. Mais c'est une intuition que j'ai, je ne sais pas s'il y a une réponse encore pour ça. Bon, beau sujet de recherche, vous allez manger.